Et c'est la raison de notre engagement. Chaque jour de lundi à vendredi, je donne la parole à toutes ces femmes qui rêvent, qui osent, qui construisent, qui se lèvent chaque matin pour agir. Femmes d'audace. Femmes d'audace, 1 heure de direct pour ausculter la puissance féminine. Le parcours atypique des femmes d'exception, véritable source d'inspiration. Une émission divertissante et instructive destinée aux femmes et à tous les publics. Femmes d'audace, les femmes donnent le là et ça passe ici. Et oui, quand nous défions l'impossible, nous représentons la volonté audacieuse de la vie. La vie est une aventure audacieuse. Oh, elle n'est rien. Bonjour à tous. On se retrouve encore ce jour. Il fait très beau temps. Et dans ce studio, une invitée qui va rendre encore cette journée un peu plus belle. Son histoire est très intéressante. Isabelle Pachon est notre femme audacieuse du jour. Nous sommes en direct jusqu'à 10h. Appelez-nous au 658 31 14 55, 658 31 14 55 et le 673 81 82 10, 673 81 82 10. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Femmes d'Audace sur 106.8 Radio Audace. Isabelle Pachon, vous êtes Isabelle Michel Pachon-Ondi. Vous avez un PhD en management des organisations et un ingénieur généraliste. Vous avez été tour à tour adjointe au directeur technique chez Bolloré Transport et Logistique, directeur technique chez DIT. Vous êtes actuellement chef de projet à la direction matérielle de Camrail. Vous cumulez 17 ans d'expérience en logistique et transport, dont 3 de stages par alternance. Vous êtes enseignante en gestion de production, de management industriel et le management d'équipe dans les instituts privés d'enseignement secondaire. Vous êtes divorcée et actuellement en recomposition familiale, mère de 2 enfants, et vous êtes la promotrice du cabinet Perspective Salle. Isabelle Michel, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour Stéphie, bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va très bien. Il fait beau, je confirme. Oui, il fait très beau temps, Peut-être c'est vous qui le faites. Je ne sais pas, peut-être. Non, j'ai regardé la météo le matin, je me suis dit, non, je ne sortirai pas, il fait sombre. Mais après, petit à petit, le temps s'est éclairci et je me suis dit, ce sera une super belle journée. Alors, c'est l'aura que dégage Radio Audace. Et merci d'être notre invité ce matin. Alors, j'espère que tout va bien. J'espère que j'ai fait quand même un petit brief. Ou alors, il y a quelque chose à rajouter. Le plaisir est mien. Stéphie, le brief est correct. C'est toujours un plaisir de se voir décrire, d'entendre sa biographie, surtout d'une si belle voix. Je me suis dit, waouh. Si je veux faire mon livre audio, je serai à qui faire appel. Alors, toutes les femmes sont audacieuses, je le suis aussi. Alors, tout à l'heure, je parlais de vous, je parlais de votre parcours, et je me rends compte que vous êtes dans un milieu masculin depuis des années. Alors, Isabelle, la jante féminine, commence à s'illustrer dans les domaines jadis réservés aux hommes. Je veux dire, jadis réservés aux hommes, parce qu'aujourd'hui, les femmes y sont. Alors, vous êtes une parfaite illustration de la révolution féminine. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, l'intérêt pour la femme de sculpter d'autres corps de métier qui a fait la part belle des hommes autrefois? Alors, tout à l'heure, Stéphie, vous avez dit que je suis une femme qui s'illustre dans un milieu d'hommes. J'ai failli dire, ah bon, j'avais pas remarqué. Bon, et pourtant, au bout d'un certain nombre d'années, on finit par s'y faire. Oui. En fait, les dames sont très présentes dans des milieux dits d'hommes. Elles sont juste un tout petit peu moins médiatisées. Aujourd'hui, on commence à leur laisser la place parce qu'elles font leurs preuves. Disons, leurs preuves sont beaucoup plus palpables. Aujourd'hui, elles ont de l'audace. Oui. Elles osent s'affirmer et présenter leur travail parce qu'il y avait cette
disons, cette pudeur culturelle qui voudrait qu'on ne présente pas son travail pour vivre mieux, vivons cachés. Quand on fait quelque chose, on ne le montre pas, on ne s'en vante pas. Raison pour laquelle les femmes restaient très réservées, ne présentaient pas le résultat de leur travail. Aujourd'hui, ça se fait un tout petit peu moins. Elles osent s'affirmer, elles osent présenter ce qu'elles font et là on se dit, pourquoi ne pas leur donner la parole? Et elles le font avec beaucoup d'audace. Avec beaucoup d'audace. Alors, et Isabelle, ce sursaut d'orgueil de la femme n'est-il pas une réalité pour l'égalité du genre, tel que le réclament beaucoup d'associations nationales et internationales aujourd'hui? Alors la réalité, l'égalité du genre n'est pas tellement un leurre sur le plan professionnel. D'accord. Disons, quand on parle de compétences, même si la compétence c'est au féminin, la compétence n'a pas de genre. Très sincèrement, la compétence n'a pas de genre. Quand on vous met au pied du mur, quand on vous met devant un équipement, l'équipement ne se soucie pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme. Il veut juste être réparé. Oui. C'est pareil en médecine. Le médecin, qu'il soit homme ou femme, l'essentiel, quand vous êtes à l'article de la mort, vous voulez juste le médecin qui va vous soigner, qui va vous guérir. Vous ne vous préoccupez pas de savoir le genre, vous voulez la guérison. Quand on cherche des gens réellement compétents, c'est la même chose. On veut la personne qui va nous tirer du pétrin, Oui. la personne qui va nous apporter des solutions. Et vous êtes cette personne-là. Vous êtes cette personne-là. Alors, selon vous, hein, les préjugés sont toujours à l'ordre du jour dans notre société quand il s'agit de l'intégration socio-professionnelle de la femme? Oui, il y a beaucoup de préjugés. Quelquefois, nous-mêmes, les dames, nous apportons du grain à moudre à ces préjugés et nous apportons du crédit à ce qui se dit, à ce qui se fait. L'essentiel, c'est de se focaliser sur le travail. Une fois qu'on commence à prêter attention au on dit, à ce qui paraît, ce qu'on pense, on tombe tout de suite dans ce piège-là de vivre sa vie par procuration. Oui. Il faut vivre sa vie pour soi et savoir ce que l'on a à faire, rester extrêmement professionnel, Avoir sa vision, ses avoir sa objectifs, vision, hein. ses objectifs. C'est lorsqu'on commence à écouter ce qui se passe dehors qu'on peut facilement se laisser dérouter de ses objectifs et commencer un peu à rentrer dans le moule de ces gens-là qui disent « Ah, les femmes, elles sont vraiment prêtes à tout pour réussir. Hein. Les femmes, elles sont prêtes même à se marcher dessus les unes les autres juste pour pouvoir avancer. » Donc l'essentiel, c'est de savoir quel est l'objectif qu'on se fixe, garder le cap et mettre en jeu tous les moyens légaux pour pouvoir y arriver. J'insiste là-dessus. D'accord. Et pourquoi vous insistez là-dessus? Parce que quand on parle de mettre en jeu tous les moyens, les gens vont vraiment ce qu'il faut, hein, même ce qui est illégal, même à piétiner les autres. Donc quand je dis toujours, il faut se donner les moyens de réussir, j'insiste toujours sur l'ego parce que les gens, quand on le dit, c'est sous-entendu. Mais maintenant, moi, je vais le dire en affirmant parce que quand on passe dessus, les gens ne comprennent pas qu'il vaut mieux avoir la conscience tranquille. Il n'y a rien de pire que travailler avec une mauvaise conscience et de se dire chaque fois « Ah, et si on découvrait que si, que ça perturbe et quelque part s'entache votre niveau de professionnalisme et ça baisse vos performances. Ouais, ça se voit. Alors, vous êtes un pur produit du groupe français Bolloré, hein, sans publicité aucune. Et dans cette entreprise, vous avez acquis une très, très grande expérience. Mais avant de parler de votre expérience dans cette multinationale, parlez-nous de ce qui vous a poussé à opter pour la technique, notamment l'électromécanique. Alors, c'est assez surprenant parce que c'est mon père qui m'inspire pour me pousser vers la technique. Okay. Je grandis dans un environnement essentiellement féminin. Il n'y a pas de frères. D'accord. Ma mère, nous sommes 8. Ma mère a fait 11 filles. Et malheureusement, 3 sont décédées, dont nous sommes 8. Oui. Et voilà, un environnement féminin, très coquet, très tout ce qu'on veut, j'assume, hein, ma féminité quelque part. Bien sûr, il le faut quand même. Et quand je regardais ce monsieur qui arrivait à faire des choses juste formidables avec un tournevis, une clé à molette, je me suis dit quelque part je vais faire comme lui. Et souvent le week-end, puisque c'est pendant les heures de non-production qu'on donne le maximum pour la maintenance, et on n'habitait pas très loin de son entreprise, il nous amenait, il dit on vous donne la petite clé, le petit tournevis, et on était admiratifs, on regardait, on disait waouh, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec une clé, un tournevis? Ce sont les médecins des machines, c'est pour ça que je fais tout le temps cette analogie. Je dis waouh, la machine elle est malade. Et avec une petite clé, un tournevis, quelques pièces de rechange, on arrive à lui redonner vie. C'est juste magnifique. J'ai dit, je vais faire ça, je vais faire ça. D'accord. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait. Et c'est pas... Comment il va, votre père, aujourd'hui? Il va bien, il me regarde d'un œil vraiment très encadreur. Il suit ma carrière. Il a été directeur technique. Donc, disons qu'il a inspiré pratiquement l'ensemble de mon parcours et j'ai eu cette chance d'avoir mon mentor très près de moi.
Donc, Certains ont des mentors par-delà les frontières. Ils disent, ah, moi, je veux être comme Michelle Obama, je veux être comme... Mais c'est des mentors qui restent très loin. oui. Pourtant, le Bon, vôtre, il est à beaucoup plus côté. proche, il est à Fantastique, fantastique. On dit bonjour à votre papa. C'est vraiment... c'est un peu trop chou. Un Je peu suppose qu'il trop. vous... Oui. Cette fille-là qui a dit je veux faire comme papa et qui est devenue... Généralement, les papas... Ils veulent qu'on fasse plus que les papas et vous l'avez fait. Isabelle, après l'obtention de votre BTS à l'UQAC, dont vous faites partie de la première promotion, vous avez intégré le cycle généraliste en alternance chez Bolloré Africa Logistique. En quoi consiste ce cycle? Alors, cette formation est juste formidable. D'accord. C'est une formation d'ingénieur par alternance. Cela signifie que nous avons 3 mois sur le terrain, 3 mois à l'école. Donc, chaque fois, on va en institut, on prend les bases, on prend la connaissance et les 3 mois plus tard, on vient expérimenter en entreprise sur ce qu'on appelle un terrain d'apprentissage par alternance. Le terrain d'alternance, il est choisi une fois être revenu du cycle BTS de Pointe-Noire. On arrive à Douala, on choisit un terrain d'alternance. C'est un peu lui qui définit notre spécialité. C'est pour ça que nous sommes des ingénieurs généralistes, certes, mais c'est l'entreprise d'alternance qui définit le champ de spécialité que nous allons réaliser, voilà, qu'on va faire. Et pendant cette alternance, l'entreprise nous pose des problématiques. On a les laboratoires de l'école, on a les camarades de classe, on a les professeurs, les enseignants. Donc, on retourne pendant la phase d'apprentissage, essayer de trouver des solutions et puis on revient les expérimenter. Donc, c'est un laboratoire vivant. Et l'avantage, c'est qu'on continue à progresser en même temps. Toujours. Toujours. Et vous êtes, après cela, vous avez signé votre premier contrat, toujours chez Bolloré, en juillet 2017, en tant que chef service 2007, voilà. 2007, autant pour moi, en tant que chef service de réparation du matériel. Mais pourquoi avoir choisi de rester chez Bolloré? Pourquoi on ne voit pas... Alors, il y avait 2 aspects. Le Oui. premier, c'était le champ dans lequel j'étais. Et l'avantage, c'est qu'au Cameroun, on fait ce qu'on voit. Hein. On fait ce qu'on voit. On ne vous propose pas des CDI tous les jours. Ça, c'était un premier d'accord, élément. en même temps. Le deuxième, c'est qu'il y avait aussi cet aspect reconnaissance. Cette entreprise a financé mes études d'ingénieur. Oh, Donc, ils ont financé, tout le cycle a été financé entièrement par cette entreprise. Et là, je me suis dit, il faut que l'entreprise, entre guillemets, rentre dans ses frais et bénéficie du fruit de ma formation. Ils l'ont sollicité. Ils ont dit, nous voulons que tu restes travailler avec nous pour continuer à apprendre et que nous continuions à, disons, pouvoir obtenir le résultat de ta formation. Et je me suis dit, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. gagnant. Et directement, pas vous êtes rester- nommé chef service, hein? Oui, Et parce comment- que eux, ils ont considéré les 3 années d'alternance. Ça, c'est l'avantage qu'on a eu, c'est que les 3 années d'alternance ont été considérées comme des temps de travail plein. D'accord. Donc, on a nettoyé des fosses de vidange. C'est très joli hein, quand on dit, oui, en 2007, tu as eu ton contrat, tu es venu comme chef service, comme cadre. Mais il faut voir ce que Mais en tu as fait 2004, avant. je suis passée dans des fosses de vidange, j'ai vidangé des engins, j'ai réparé des moteurs, j'ai dépiécé, donc quand même, Quand même, il fallait... il ne faut fallait pas quand voir même- le produit fini, il est passé par un processus en Bien tout temps. sûr, bien sûr. Il y a toujours un processus et puis la fin est toujours belle. Voilà, la Toujours fin est belle. toujours belle. Oui. Et comment est-ce que vous avez accueilli ce poste de chef et tout? Comment vous êtes senti? Ça a été une extrême continuité de ce que je faisais déjà, parce que les encadreurs que j'ai eus pendant la période d'alternance sont devenus mes collègues. Et étant donné qu'ils m'ont vu faire pendant la période de stage, ils avaient déjà beaucoup de respect pour moi. Je n'avais plus de preuves à faire, ils savaient déjà de quoi j'étais capable. Ils savent que si on fait une vidange d'un Richteker en 2 heures, je peux la faire à 1h45. J'avais déjà mes propres performances. J'avais déjà ce respect que beaucoup de dames se battent pour avoir aujourd'hui. Moi, comme ils avaient déjà vu le maçon au pied du mur, ils ont dit, bon, celle-là, on sait de quoi elle est bonne. capable. Oui. Une petite anecdote, il y avait la journée de la femme, un jour, les dames de la structure, on n'était même pas très nombreuses dans l'atelier, vous imaginez. Elles sont allées pour les festivités après l'après-midi, puisque les entreprises donnent souvent l'après-midi pour aller faire les festivités et autres. Et je dis à mon directeur de l'époque, ben, boss, je voulais aller à la fête et tout. Il dit oui. Je dis, mais il y a la fête de la femme. Il dit, oui, je comprends, mais en quoi ça te concerne? Il dit, mais je suis une femme. Il fait, ah, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, tellement j'avais travaillé avec eux Avec qu'ils ne qui se rendaient même plus Oh là là, elle est bonne celle-là.
Il avait oublié. Ah, magnifique. Isabelle Patchon, notre invitée de ce matin, notre femme de DAS, ce matin sur Radio DAS 106.8. On va continuer parce que les promotions sont arrivées. Après avoir été nommée chef service, vous êtes en 2014 nommée directrice technique du DIT. Alors là, quel sentiment? Alors, après 2007, il y a eu 2012. 2012, adjoint. Parce que là, si je commence à compter tout, Non, parce que si on tout, passe directement de chef service à directeur, ouais. ça peut un peu faire scandale. Là. Pas Bon, du il y a tout. eu une phase quand même de Faut être directeur passé par adjoint. les égouts, Voilà, où c'est on me- normal. Où on me préparait un tout petit peu. J'ai fait la formation D'accord. interne Manager for Tomorrow. Je me suis impliquée dans la vie de l'entreprise. J'ai fait le club de football. J'ai fait beaucoup de mouvements associatifs internes à l'entreprise. Ce qui fait que je me suis mêlée à la vie complète de l'entreprise, appartenir à l'esprit groupe. C'est ce qu'on appelle l'esprit groupe. D'accord. Et quand il y a eu l'opportunité donc, qui s'est présentée parce qu'il y avait un problème qui s'était posé, on voulait la personne qui va venir résoudre le problème. Oui. À ce moment, l'entreprise ne regarde plus le genre, ils ne regardent plus la race, ils ne regardent pas la tribu, ils veulent la personne qui va résoudre le problème. Capable, oui. Voilà, donc il fallait concrètement quelqu'un qui va faire quelque chose pour leur apporter une solution et ils m'ont choisi. Et vous étiez la personne. Et j'étais la personne. Avec bien sûr de l'accompagnement. C'est ce qui me plaît dans les démarches. D'accord. On ne prend pas la personne, on la jette là, on dit bon, toi, tu es maintenant directeur, vas-y, travaille. Non. Il y a des encadreurs. Il faut quelqu'un pour vous Il y a des encadrer. coachs, il y a des gens derrière qui, de temps en temps, viennent voir votre travail en support et autres. Ils ont tout un système de formation en interne, parce qu'on passe par Manager for Tomorrow, Managing Leading for Higher Performance. Il y a quand même un processus qui, ici, est suivi, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. D'autres personnes, peut-être pas dans les mêmes métiers, mais dans les métiers connexes, ont suivi à peu près le même parcours et ont eu le même résultat. D'accord. Wow, super magnifique. Alors, comme je disais tout à l'heure, directrice, vous êtes à DIT. Et DIT, j'ai dit, fameux terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Quelle audace quand on sait que vous êtes une femme, quand même. Beaucoup d'audace, car j'arrive à DIT en 2014, enceinte de 6 mois. On me nomme directeur enceinte. On sait quand même ce que représente le DIT. Hein, Exact. Et je devais partir en congé de maternité dans les 3 mois qui suivaient. Donc, imaginez un peu le risque que l'entreprise a pris. Donc, soit ils étaient totalement confiants en ma compétence, soit ils étaient totalement désespérés. C'est la confiance. C'est la confiance. Je pense pas que c'était le désespoir, c'était la confiance. Magnifique. J'espère que vous n'avez pas accouché. Ah non, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu accoucher dans les engins, malheureusement. Ah oui, dis donc, comique en plus, notre Isabelle. Ah mais ça s'est bien passé quand même, non? Ça s'est très bien passé. Une très belle expérience. Une magnifique expérience. J'ai bénéficié de mes 2 congés de maternité. Donc, contrairement à ce qu'on croit, les dames qui sont dans certains types de métiers, elles ne font pas leur congé de maternité. Elles ne tombent même pas enceintes, non. J'ai fait mes congés de maternité, j'ai fait mes congés normaux, j'ai eu l'accompagnement dont j'avais besoin, j'ai pu faire mon travail normalement. Ouais. Il y avait des équipements, il y avait des machines. Chaque fois que vous commencez un nouveau métier, il y a toujours des gens pour vous taquiner. Vous savez, les techniciens sont un peu taquins. Toujours, oui. Donc vous arrivez, ils vont un peu, entre guillemets, vous tester. Ils créent un problème, ils savent quelle est la solution. Ils vous mettent là. Boss, il y a un problème là sur la machine, on fait comment? J'arrive, surtout lorsque je sais que la panne n'est pas, entre guillemets, très naturelle, je leur parle. Je leur dis, écoutez les gars, on se connaît quand même. On n'a pas le temps à jouer à ça, on n'a pas le temps à perdre, à faire ceci, cela, et tout. Vous aurez le temps de me tester, je sais que vous voulez me tester, vous aurez largement le temps de le faire, mais là, c'est l'équipement qui perd en production et autant. Je propose qu'on se remette au travail, on jouera plus tard. Bah, super. Donc, déjà, dit comme ça, ils savent que bon, elle sait de quoi il s'agit. Vrai manager. Vrai manager. Et c'est vrai, vous n'aviez que 29 ans. Hein. Oui, j'avais 29 ans à l'époque. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Franchement. Et quel est le souvenir que vous gardez de ce DIT aujourd'hui, qui n'est plus DIT? Un magnifique souvenir. Je garde une famille. Je garde des collaborateurs précieux. Un comité de direction juste magnifique. On plaisantait parfois en plein codir. Hein. On plaisantait avec le DG, on riait. C'était assez fun, c'était pas très stressant. Assez convivial en tout cas. Assez convivial, même les périodes où il y avait un pic de crise, tout le monde mettait la main à la pâte. C'est ce que j'ai beaucoup admiré. Donc parfois vous voyez des comptables qui se soucient de savoir mais comment ça va les machines, c'est bloqué, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait?
Parce qu'une fois qu'une machine est bloquée au port, c'est tout. même au marché central, ça s'entend. Hein. Donc, c'est les vendeuses qui disent, mais la machine, là, c'est comment vous allez réparer quand? Parce que les conteneurs sont bloqués. Hey. Bien sûr. Donc, comme c'est le poumon économique, Oui, c'est l'économie du vraiment, pays qui est en danger quand même. Voilà, on ne peut pas se permettre certaines pannes, on ne peut pas se permettre de dire, voilà, la machine, on prend tout le temps pour la réparer. Il y a des équipements qui sont critiques, il faut les dépanner. Dans un temps assez court, il faut prendre rapidement les décisions. Et là, en termes de management, si vous étiez un manager un peu, disons, soit délégatif ou persuasif, non, vous allez passer au directif assez rapidement. Assez rapidement, Ouais. il faut aller très vite. Ça va aller très vite. Alors, et puis aujourd'hui, donc, vous êtes chef de projet à la direction matérielle chez Camrail. En quoi consistent vos actuelles responsabilités? Alors, une fois de plus, un changement professionnel. D'accord. Mais c'est magnifique, hein, parce que j'ai fait toute la chaîne logistique. Ben, je suis passée de la logistique proprement dite au terminal à conteneurs et aujourd'hui le rail. Donc, j'ai fait l'ensemble de la chaîne logistique. C'est une super belle expérience. Aujourd'hui, je m'illustre dans la gestion de stock, dans l'accompagnement des différents projets des collègues, parce que la direction du matériel, c'est une série de coordination. Je salue au passage mes collègues, mes encadreurs, parce qu'étant donné que je suis la plus petite, la plus jeune. La plus jeune, oui. Voilà, Et si c'est pas, qui est comment je veux dire ça? Vous avez quel âge aujourd'hui, Isabelle? Aujourd'hui, j'ai 36 ans. 36 ans seulement. Oh là là. Ça me rassure. 36 ans et responsable. Et responsable. Ouais. 36 ans responsable, la tête sur les épaules. Voilà. Sur les épaules. C'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure, mais à l'entame de l'émission, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes divorcée Oui. et actuellement en recomposition familiale, et mère de 2 enfants. Comment est-ce possible? Alors, comment est-ce que c'est possible? C'est que vous divorcez, puis vous rencontrez quelqu'un de juste formidable et qui lui aussi est séparé. Et vous vous dites, et si on recomposait une famille, tiens, juste pour voir ce que ça fait? Ouais, et ça Non, fait je quoi? plaisante. Non, nous nous sommes trouvés et nous nous sommes dit, voilà, 2 âmes qui allons cheminer ensemble. Et ce n'est pas évident quand vous recomposez une famille, c'est des éducations différentes, c'est des systèmes très différents. Avec vos enfants, par exemple, vous avez déjà commencé à faire un certain nombre de choses. Ouais. Il faut épouser de nouvelles Il y a un changement, habitudes, ouais. il faut communiquer avec les enfants, il faut leur parler. Donc c'est pour ça que je parle de recomposition familiale. Bien sûr. Et là, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de choses, et beaucoup d'accompagnement aussi. C'est juste formidable, c'est une très belle expérience. Bah, est-ce que c'est votre boulot qui a été la cause de votre divorce? Non, pas vraiment. Parce que quand vous avez mauvais caractère, et je parle de moi, Oui. vous avez mauvais caractère, ça n'a pas un rapport avec votre boulot. Donc, elle le reconnaît. Elle a Oui, mauvais caractère. Je le reconnais. Aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui essaie un peu de diluer ça, mais Oui, voilà. Il supporte quand même. Ah, le pauvre. Oh, le pauvre. Il Je souffre crois que c'est vraiment. lui qu'il faudra interviewer, un homme qui subit des femmes d'audace. Oh. Non, il est... Oh là là. Oh là là. En Disons, c'est mon contrepoids. Donc, chaque fois que j'essaie un peu de dépasser la limite, là, il a un capteur qui dit « Oh, madame, tu arrêtes ça. Ouais. Donc, il a vocalement, en tout » cas. Exact. Il a vocalement magnifique, notre femme d'audace ce matin. Vous cumulez quand même 17 ans, 17 ans d'expérience en logistique et transport, dont 3 stages par alternance. Quand on est une femme avec une telle expérience, qu'est-ce qu'on se dit concrètement, Isabelle? Quand on est une femme avec une telle expérience, elle n'est pas vraiment énorme. Hein. En logistique et transport, il y a des 40 ans d'expérience, des 25 ans. Je n'ai que 17. Mais on se dit déjà dès 17 ans, 17 jours. il faut partager cette expérience. Cette expérience, il faut la partager. Il faut essayer d'enseigner. C'est pour ça que je me suis aussi tournée vers l'enseignement pendant mes heures creuses en soirée et autres. J'ai dit, il faut que je partage absolument cette expérience, que ce soit sur le domaine du management, raison pour laquelle j'ai poussé j'ai fait un PhD en management des organisations qui a été financé en partie et poussé par l'entreprise, je tiens à le préciser. Et je donne des cours du soir, ainsi de suite. Donc, il y a l'expérience de la logistique et il y a l'expérience en management. Okay. Ce sont ces expériences que je sollicite partager. Vous les partagez à qui? Aux femmes ou Alors, dans les mouvements associatifs, dans les mouvements aux femmes, oui. au niveau des IPES, je partage avec des jeunes étudiants en Master 1, Master 2, qui veulent faire dans le domaine de la logistique, qui veulent faire dans le management industriel, qui veulent faire dans des enseignements techniques et autres. Donc, je partage cette expérience avec eux. Et je suis promotrice d'un cabinet qui fait justement dans ce type de formation. On regroupe des professionnels de métier qui travaillent aussi quelque part, mais qui veulent, pendant des temps creux, que ce soit leurs vacances, le week-end ou en soirée, partager un tout petit peu leur expérience.
Vous avez par exemple des jeunes dames qui viennent, elles viennent de commencer un travail, elles ne savent pas trop comment est-ce qu'on peut faire dès le début, les petits pièges, ainsi de suite. Elles partagent avec nous et on leur dit, bon, voilà ce par quoi je suis passée. Les expériences sont différentes, hein. Vous êtes pas les coach, mêmes. vous êtes coach aussi un peu? J'aime pas trop le mot coach. Vous aimez le mot quoi? J'aime le mot accompagnatrice. Bon, tout ça, c'est coach, hein, mais je préfère accompagnatrice, motivatrice. Ça fait beaucoup plus joli. Aujourd'hui, parce qu'avant, quand on disait coach, c'était... mais aujourd'hui, quand on dit coach, bon, je préfère accompagnatrice, motivatrice. Accompagnatrice, motivatrice. Vous avez parlé d'associations tout à l'heure. On voit beaucoup d'associations de femmes. Alors, vous en faites partie ou alors... Je fais partie de quelques-unes de ces associations et ce n'est pas la chose la plus facile. Ouais. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On partage nos différentes expériences professionnelles, nos déboires, ainsi de suite. Sauf que nous ne venons pas toutes dans ces associations pour les mêmes raisons. Voilà pour laquelle c'est difficile et l'essentiel, c'est ce que j'appelle faire sa part du contrat. Je fais ma part. Je forme, j'accompagne. Je prends aussi des cours parce que je suis enseignée aussi par ces dames-là. D'accord. Et je m'arrête là. Si maintenant il faut voir les à côté, qui est venu avec un sac Gucci, qui est venu avec une voiture je ne sais quoi, qui a garé je ne sais quoi dehors. Non, là, on s'attend à autre chose. Oui, c'est du gagnant-gagnant en tout cas. On se perd du débat. L'essentiel, c'est de juste venir apprendre ou partager sa connaissance, se former. C'est quand on commence à regarder les à côté qu'on se perd facilement. Vous avez dit que vous avez un garçon de 2 ans. Oui. Votre accouchement, ça fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps du tout. Oui. Mais c'est vrai que, pardon, et vous connaissant quand même, vous n'aviez pas ce poids-là avant. Non, je n'avais pas ce poids. Oui. Oh, j'étais toute mince, toute jolie, peu importe le poids. Hein. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, j'ai eu mon garçon dans la période justement où il y avait la fin de la concession. D'accord. Et quand je l'ai eu, généralement, quand je finis surtout la première grossesse, qu'est-ce que je fais? Je me remets dans un système, allez, sport, motivation, ainsi de suite, et on perd du poids. À ce moment, ça a été assez délicat, parce qu'il y avait un tsunami professionnel, c'était assez difficile. Je me suis dit, la perte du poids, ça demande un certain temps, un certain sérieux, parce que j'aime bien m'organiser, je fais moi-même mes régimes, mes programmes. Ce n'était pas la priorité. J'ai dit, je donne d'abord la priorité au cabinet, à l'accompagnement des dames avec lesquelles je travaille et à ma carrière. Le reste, ça viendra plus tard. Oui, le reste, ça viendra plus tard. Oui, ça viendra plus tard parce que quand je veux perdre du poids et que je m'y mets, alors là, c'est vous-même qui allez me dire arrêtez. Bah, il faut donner ce secret-là parce qu'il y en a qui ont besoin. Autodiscipline, c'est beaucoup de discipline. Il y en a qui en ont vraiment besoin. C'est du sport, c'est limiter tout ce qui est vraiment du gras. C'est du sport, alimentation équilibrée et sport. Ça fait que vous allez perdre naturellement. Si vous entrez dans des régimes drastiques, vous allez reprendre. Il faut se mettre plutôt dans un bon système d'hygiène de vie. Parce que dès qu'il y a un déséquilibre, hein, qu'il soit psychologique, hormonal ou alimentaire, vous reprenez. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, il faut vraiment se remettre dans l'équilibre. Aujourd'hui, je dois juste travailler à rétablir cet équilibre entre le sport que j'ai arrêté. Et il faut le continuer. Voilà, il faut le reprendre. J'ai déjà mon tapis de sport, j'ai tout ce qu'il faut. Je l'ai acheté pendant la période de confinement. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse du sport, quoi qu'il arrive. Donc, même si je ne le faisais pas autant qu'avant, je marchais quand même au moins mes 20 minutes par jour. Même si c'est dans la maison, Même si c'est dans la maison, oui. Je marchais sur mon petit tapis de sport, mais même dans la maison, il faut marcher. Si vous avez la chance d'avoir des escaliers, vous montez, vous descendez. Ou au quartier, vous mettez votre petit masque, vous circulez. S'il n'y a pas trop de gens autour, vous pouvez l'enlever, vous marchez un tout petit peu. L'essentiel, c'est de garder le punch. Parce que même si j'ai pris du poids, certes, mais j'ai gardé la forme. Ah là là, et monsieur, il aime ça, il aime cette forme-là et tout. Ok, d'accord. Cette famille recomposée aujourd'hui, il y a combien d'enfants? Alors, lui, il a un garçon. Il a un garçon. Et moi, j'ai une fille, un garçon. Et puis, on a, disons, des grands-enfants qui vivent avec nous. Donc, c'est toute cette famille-là qu'on a mélangée. On a dit, allez, ça y est, on y va tous ensemble. Allez, on y va tous ensemble. Et comment ça se passe? Comment est-ce que Isabelle arrive à s'en sortir avec cette famille-là? Vie professionnelle, vie privée, tout. Comment ça se passe? Une organisation de militaires. Chaque matin, et puis depuis 17 ans, hein, chaque matin à 6 heures, je dois être au travail. Donc, je pars très tôt. Pour revenir à quelle heure? Pour revenir avant 20h, 21h, maintenant je fais l'effort d'être là un peu plus tôt, donc 18h30, 19h. Mais quand je dispense des cours, je rentre beaucoup plus tard.
Et là, c'est la communication avec le conjoint. Parce que quand vous n'êtes pas là, il doit essayer de, entre guillemets, régler ce qui se passe. Mais c'est un marché. Si par exemple, c'est lui qui fait le devoir avec la petite ou les enfants en début de semaine, soyez sûr, le week-end là, c'est vous qui allez, c'est vous qui allez y passer. Est-ce qu'il fait la cuisine quand Oui, vous n'êtes pas il là? fait la cuisine, lui arrive de faire la cuisine. Quand je soutenais ma thèse, pour la petite histoire, c'est lui qui donnait le bain au bébé. Mon travail, c'était de préparer ma thèse et d'allaiter parce que j'ai soutenu ma thèse 3 semaines après avoir accouché. Donc, c'est lui qui donnait le bain au bébé. Il dit non, il faut travailler sur ta thèse là parce que demain tu vas dire si tu as échoué, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Il est intéressant. Il est très intéressant comme conjoint, comme mari et tout. Alors, bien. Puisqu'il le faisait, hein, quand il fallait faire la thèse et tout, après la thèse ou avant la thèse, comment ça se passe, la cuisine à la maison? Est-ce que Isabelle sait faire la cuisine? Ben oui, je sais faire la cuisine, mais je me fais aider, je me fais accompagner. Parce qu'avec l'emploi du temps que j'ai, je n'ai pas le loisir de faire la cuisine tous les jours pour mes enfants. Mais quand pour vous avez ce temps-là, qu'est-ce que vous leur faites? Ben, ça dépend de ce qu'ils aiment manger. Ils aiment les repas très traditionnels. Ok. Voilà, donc. Ok, d'accord. Parce que là, il ne faut pas le dire seulement de bouche. Il faut nous montrer ici, là, que vous savez vraiment faire la cuisine, que vous maîtrisez ces condiments-là. Alors, elle est Comment où, la ça se petite passe? marmite? Elle est là, devant toi. à Ils la- sont en direct, hein. Ils sont en train de regarder. Sur 106.8 Radio Audace, Isabelle Pathion, notre invitée de ce matin, notre femme d'audace ce matin. Bon, je ne vais pas citer toutes les casquettes parce que si je commence, on va pas terminer. Et c'est elle qui fait la recette de ce matin. Alors, merci Stéphie. Alors, ce matin, je vais vous faire ce que j'appelle le choukelon. Wow. Et ça, c'est quoi ça? En fait, c'est le pilé de plantain avec du haricot. Oh. Lui, il aime ça surtout réchauffé. Parce que je vous assure, le nchou, ça se mange réchauffé. Réchauffé. Ce n'est pas le jour même. Le jour même, on peut le manger quand c'est chaud, mais après, là, non. Et la phase la plus délicate, en fait, c'est lorsqu'il faut nettoyer et préparer le haricot. Délicat parce que si vous ne le faites pas bien, ça peut vous causer des problèmes gastriques par la suite. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tremper le haricot la veille, faire un premier nettoyage, parce que certains trempent et puis ils vont se balader, ils reviennent le lendemain matin. Le haricot a gonflé. Et s'il y a des petits grains de cailloux, ça se mélange au haricot. Ouais, sûr. Donc, il faut faire un premier trempage, revenir peut-être 2 heures après, verser la première eau, retremper encore, vraiment bien nettoyer le haricot, le faire cuire le lendemain avec du sel germe, qu'on appelle le camembert. Oui. Voilà. On fait cuire avec un peu de sel germe, on réserve de côté. Mais ce qu'il faut faire pour éviter que ça ne perde de temps, lorsque vous faites le marché et que vous achetez vos boîtes de haricots et tout, vous faites ce nettoyage le week-end. Ça prend le temps, vous nettoyez et tout, vous le trempez peut-être le samedi, le dimanche. Vous faites cuire et vous mettez dans des petits sacs plastiques que vous réservez, soit si vous avez la possibilité d'avoir un congélateur ou un frigidaire, vous les mettez au frais pour les préparer la semaine. Ça vous perd beaucoup moins de temps. Et là, le lendemain, vous achetez du plantain. L'idéal, c'est prendre mi-mûr et mûr. Parce que si vous prenez juste le mûr, après, ce sera collant. Donc, il faut prendre le mi-mûr, vous le réservez de côté, vous le découpez en quelques morceaux, mais vous n'enlevez pas la peau. On fait cuire avec la peau. Et il faut mélanger le mûr et le non-mûr. Quand il bout, vous commencez par piler quelques doigts de mûr avec de l'huile rouge, du sel à volonté, c'est vous qui salez selon votre goût, de l'huile rouge. Légèrement préchauffant, on ne demande pas d'aller frire l'huile rouge, vraiment, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que ce soit rouge alors. Il faut légèrement préchauffer l'huile versée dans le mortier ou la marmite en fonction du dispositif que vous avez. Vous commencez par quelques doigts de plantain mûr pour que ce soit bien facile et que ça prenne bien la forme. Puis vous rajoutez le non-mûr, ainsi de suite. Vous rajoutez au fur et à mesure. Donc vraiment, il faut bien piler pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Vous versez maintenant, après, l'huile rouge au-dessus. Le haricot, c'est juste pour mélanger vers la fin. Parce que si vous pilez en même temps, vous allez avoir des espèces des grains d'haricots qui vont s'éparpiller partout. Et se retrouver dans le ventre. Voilà, donc vous mélangez et vous réservez une partie. Parce qu'il y a toujours la partie qu'on garde pour le lendemain, qu'on fait frire dans la poêle en laissant les petites croûtes dessus. C'est juste, juste goûtu, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. Ah, c'est ça qui a séduit monsieur. Hein, ça voilà. J'ai expliqué comment il est tombé. Ah bon?
Magnifique, merci pour la recette. Merci pour la recette ce matin. On va continuer, Isabelle. On va continuer en parlant de votre cabinet. Avec votre cabinet aujourd'hui, quelles sont vos attentes pour contribuer à votre manière à booster l'économie de notre pays? Alors, les attentes déjà, c'est en termes de formation, parce que je me dis, la formation, il faut la prendre dès le départ. Plus les gens sont formés, plus ils sont sensibilisés, et moins ils prennent de temps pour s'accommoder de leur métier. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement, et qu'on apprend juste au contact du métier, et parfois, on l'apprend avec des erreurs. C'est quand on commet certaines gaffes qu'on apprend malheureusement. Si nous avons des professionnels de métier qui sont déjà passés par là, ça nous fait une économie d'expérience. L'économie d'expérience, c'est quoi? C'est cette personne qui est déjà passée par le même parcours que vous, a eu les mêmes erreurs et qui vient juste aujourd'hui vous dire, voilà ce par quoi je suis passé. Attention, tu es en train de faire telle bêtise. Voilà comment il faut te former. Nous avons aussi ce que j'appelle des frustrés et des aigris professionnels. Eh bien, c'est qui? C'est des gens qui arrivent dans leur métier et qui s'endorment sur leur laurier. Oui, je suis déjà ingénieur, je suis déjà cadre X, Y, Z. Je ne vais pas aller me former, je vais m'asseoir et travailler. Sauf que la technologie, elle avance. Et vous restez dans l'ancienne technologie, dans l'ancien temps. Les jeunes, ils arrivent de bonnes écoles, ils sont formés, ils apprennent de nouvelles choses. Parfois, certains, les d'entre elles ont claqué le parquet, là, ils ne rêvent que de vous dégager. Et vous commencez à leur faire la guerre. Vous n'avez pas les mêmes outils. Et en plus, vous avez le désavantage de l'âge. Eux, ils sont plus jeunes, plus frais, donc ils coûtent moins cher. Donc, vous avez des jeunes très motivés, très audacieux, qui viennent en entreprise. Et vous n'avez pas été formés. Vous commencez à leur mettre de petits bâtons dans les roues. Vous commencez à faire preuve de manque de professionnalisme et vous commettez certaines erreurs professionnelles. Alors qu'avec ce genre de hub de formation, vous vous formez, vous apprenez, et au lieu d'avoir peur de la compétition, non, vous formez des jeunes pour pouvoir vous aussi vous élever. J'ai eu un directeur que j'ai beaucoup admiré dans le groupe. Il avait une philosophie. Si tu veux avancer, tu présentes celui que tu as formé pour te remplacer. Pas de promotion si tu n'as pas de remplaçant. C'était justement pour éviter que les anciens ne s'asseyent confortablement sur les chaises. Non, vous devez former le jeune qui va venir prendre votre place si vous voulez avancer. Donc du coup, j'avais dit à mon directeur technique de l'époque, bon, mon ami, moi je suis adjoint, je ne vais pas être adjoint à vie. Parce qu'une fois, il vient me voir, il me dit, Isabelle, les gens disent, j'ai appris des gens, que tu dis partout que tu vas prendre ma place. Il dit, mais boss, je ne sais pas qui vous l'a dit. Je ne sais pas comment vous l'avez appris, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous voyez quel directeur adjoint qui va être directeur adjoint? Moi, je vais être directeur, mais je ne pense pas en avoir parlé à quelqu'un. Mais c'est totalement vrai. Je vais prendre votre place. Oui. Peut-être pas de la manière dont on vous l'a décrit, mais ce qui est sûr, je vais être à votre place un jour. Et lui, il sera où? Donc, pour le faire, il faut que vous avanciez, parce que vous êtes en train de bloquer mon poste, là. Boss, avancez. Et il a eu sa promotion, il a libéré mon poste. Isabelle Patjon, Isabelle, vous êtes une femme qui inspire beaucoup d'autres. Hein. Merci. Beaucoup d'autres parce qu'on vous a vu quand même. Si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour la première fois, vous avez été sur d'autres plateaux, dans les magazines et tout. On vous a beaucoup vu. On vous a beaucoup vu. Merci Stéphie. Vous inspirez et puis on a envie de comprendre ce qui a motivé cette force-là. Ce qui a motivé, c'est l'entourage, l'accompagnement. J'essaie au maximum de m'entourer des gens aussi qui m'inspirent. Oui. Il y a des dames qui m'inspirent, avec lesquelles j'ai travaillé, que je fréquente. Il y a des milieux, il y a la famille qui me pousse, qui m'encourage. Il y a mon père avec son œil bienveillant là, qui chaque jour appelle, oui, tu as lu telle rubrique aujourd'hui. Est-ce que tu sais que dans Technologie Magazine, il y a un nouvel appareil qui vient de sortir qui permet de faire ci ou ça. Je dis, mais attends, mais le vieux, j'ai quand même déjà 36 ans. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Beaucoup rêveraient d'avoir un père pareil. Oui, qui est au fait de l'actualité. Donc, c'est vraiment cet entourage. C'est le compagnon qui encourage, qui ne prête pas attention à ce qu'on lui dit. Ah, mais tu laisses ta femme te dire si, ça va. C'est pas votre affaire. C'est ma femme, je l'aime et on va travailler ensemble, ainsi de suite. Pas besoin de se justifier chaque fois. Parce que pour moi, il faut assumer ce qu'on est. Il faut assumer ce qu'on est, il faut assumer de faire des erreurs, il faut assumer de s'excuser, il faut assumer de faire des choix. J'ai choisi de me défriser les cheveux, je le fais, je l'assume, je ne suis pas nappie, je n'en ai pas envie.
Pas parce que ce n'est pas bien d'être nappy, c'est parce que c'est mon choix. Yep. J'ai choisi de porter des pantalons. Il y a des jours où j'aime mettre des robes. Il y a des jours où j'adore me maquiller. Il y a des jours... Donc, ce n'est pas parce que je suis une femme dans un métier dit d'homme que je vais être masculine, que je vais crier à tout va. J'ai une très petite voix. Moi, dans les ateliers, je ne crie pas. Déjà, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que je suis une femme dans un milieu d'hommes que je vais est crier dans les ateliers, que je vais affirmer ma masculinité en étant méchante envers les gens. Non. Je suis celle que je suis. J'ai mon style de management. J'évolue avec. Il est perfectible. Hein, je l'améliore au fil des jours et ainsi de suite. Il y a des jours où je frappe fort. Il y a des jours où je coach plutôt que de frapper, ainsi de suite. Ça dépend vraiment des situations. Pour moi, c'est ça. Assumer qui on est et le faire tout simplement. Et vous coachez les femmes aussi, hein, oui, parce je qu'on coach les en a besoin. Est-ce que vous avez une association de femmes, celles-là qui font plutôt dans la technique? Est-ce que il y en a quand même? Alors, ces associations? nous avons l'association. On a Women in Logistics Africa, c'est pour les femmes qui font dans la logistique. Nous avons, ça c'est plutôt l'association des femmes ingénieurs UCA-KICAM. Donc on a cette association, on a des grandes sœurs, petites sœurs, où on s'entraide mutuellement, où on discute entre femmes, on échange. C'est une sous-association de l'association des ingénieurs UCA-KICAM. Parce qu'on a d'abord la grande association mère. Après on a dit les femmes. On a des problématiques un peu plus précises dont on va se mettre de côté pour travailler un peu ensemble. On s'encourage, il y a beaucoup qui sont entrepreneurs. On s'échange des services, des bons procédés, ainsi de suite. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut s'acheter des mèches, elle sait que c'est chez Ketchup, elle va pas. Si je porte une greffe qui est achetée ailleurs, en tout cas, Audrey, elle va me massacrer. Hein, c'est une entraide. Bien sûr, parce que quand on est dans une association, c'est entre nous d'abord. C'est entre nous d'abord quand même. On essaie de s'entraider au maximum. Mais où est-ce que tu prends tes poulets? Où est-ce que tu prends? Voilà, c'est ça. En fait. Si tu les as pris ailleurs, c'est terminé. Oui, mais c'est terminé. On va entrer sur le tatami, là, on va se taper. Non, je plaisante. D'accord. En tout cas, c'est toujours bien de se mettre ensemble entre femmes et puis d'avancer. D'avancer, s'entraider, se soutenir. Magnifique. Alors, quel conseil, Isabelle, peut-elle donner à ces jeunes filles, moi je parle de la fille, hein, à ces jeunes filles, en quête d'emploi notamment, celles qui ont opté pour les métiers techniques comme vous? Beaucoup de patience. Travailler réellement la compétence. Parce qu'une chose est sûre, on aura beau raconter des ragots sur vous, on aura beau vous menacer, vous faire des chantages et autres, et la chose qu'on ne vous retirera jamais, c'est votre compétence. Si un jour, vous êtes même victime d'une campagne de sabotage, une chose est sûre, on essaiera d'abord de vérifier votre compétence, si elle est avérée. Et si elle est avérée, la vérité se rétablit toute seule. Donc, c'est bien beau de se dire, ok, je suis une femme qui veut réussir, je vais essayer de passer par tous les moyens. Non. Travaillez d'abord la compétence. Parce qu'une chose est sûre, un patron a toujours besoin de quelqu'un qui est réellement compétent dans son équipe. Ne serait-ce que pour pouvoir dormir la nuit. Imaginez-vous, vous vous entourez d'un compétent. Il y a une panne sur un équipement la nuit. On va vous appeler tout le temps. Alors que si vous avez une bonne équipe, vous pouvez dormir tranquille parce que vous comptez sur vos équipes. Et vous revenez le matin résoudre la panne. Donc même au niveau des patrons, ils cherchent des gens qui peuvent réellement faire le travail. Donc quelque part, même si c'est en termes réduits, même si aujourd'hui ce n'est pas encore très répandu, on a toujours besoin de la personne compétente. Donc travailler dur au moins pour de se retrouver dans ce registre-là, de la personne qui sait faire. Et si vous ne savez pas faire, au lieu d'envier, de jalouser, allez apprendre. Dites-vous, j'aime Stéphie, elle a une magnifique voix. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je m'inscris à une école d'art oratoire, par exemple. Même si chacun a sa voix, au moins savoir comment utiliser ma voix. Parce que tout le monde a une voix magnifique, mais il faut savoir comment l'utiliser. Eh bien, Stéphie, elle sait utiliser sa voix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être chez elle, c'est naturel, mais moi, je vais travailler pour l'obtenir. C'est ne jamais se décourager. Parmi mes sœurs, elles sont toutes extrêmement brillantes et je les salue au passage. Je n'étais pas forcément la plus brillante, mais j'étais celle qui travaille le plus. J'ai dit non, mes sœurs, elles peuvent aller en cours, elles retiennent 90% du cours en cours, elles vont dormir, le lendemain elles vont composer, elles ont 18. Moi je vais rentrer, je vais lire mon cours, je vais le relire, je vais l'apprendre, au moins j'aurai 16. Mais je ne serai pas frustrée de mes 16 parce que j'ai bûché pour l'apprendre. Pas du tout. Au lieu de me frustrer en disant mais elles n'ont pas besoin de réviser et elles ont 18. Mais si je passe mon temps à pleurnicher, je vais me contenter d'aller réviser au maximum et d'avoir mes 16. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. On est entouré de ce genre de personnes,
je me suis dit, il faut que je m'endurcisse la cuirasse, il faut que je travaille vraiment dur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser très très dur pour arriver au niveau où je suis. Et vous y êtes. Vous y êtes. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. C'est une très belle chose. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Il faut que je finisse DG. Bon, on continue. Ah ouais. Sans menacer mon boss. Le boss, il est là. Il vous écoute. Oui, il vous suit. Celle-là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, il faut bien, boss. Il dira, Isabelle, on vous a vu dire que... Et tout ça. Bah, il faut bien qu'il monte, hein, parce qu'il faut que... Bien sûr, il faut dégager votre place qui vous attend. Magnifique, Isabelle. Allez, tout à l'heure, vous nous avez dit, vous aimez danser. Vous faites souvent les boîtes avec monsieur. Et tout. Il n'est pas boîte, il est plutôt casanier. Et vous dansez où? Je fais comme les supporters, non, je danse au gradin. Donc, quand on met la musique, là, je reste sur mon canapé et je danse avec les enfants. Parce qu'il n'aime pas sortir. Mais il aime bien vous voir danser. Il aime. Et puis il va vous voir danser en direct ce matin. Isabelle Pathion, notre invitée de ce matin sur Femme d'Audace, Radio Audace 106.8, en direct sur Facebook et sur YouTube. Isabelle Pathion, les pas de danse, hein, ça doit se... Il faut que ça soit. Ma téléphone qui ring, Mika answer ma phone call. But you know the go banso, then say they don't block book. Like them money inside the team man no fee hide. I don't need for talk, you go know. Language so sweet, easy and unique. Everywhere we go, we united. Everybody feeling delighted. Each time I talk in my dialect, I did make them feel so excited. Anytime they feeling rejected. Man for me, I will like one. Venture one goes away. We proud of who we are. There's a tooting day. There's a tough day. Venture one goes away. We proud of who we are. Man for me, I will like one. Venture one goes away. We proud of who we are. There's a tooting day. There's a tough day. Now so everybody feeling me like I'm rolling on the beat like that. Bounce up boy back in the day. Waouh, super. Et c'est sur cette belle chanson que nous allons nous séparer ce matin. Isabelle, merci d'avoir été là ce matin. Merci, c'est Stéphie. Ouais. Un grain d'audace, beaucoup de folie. C'est ça notre leitmotiv ici à Audace Radio. Merci pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Et on dit bonjour à votre DG, hein, parce que vous souhaitez prendre sa place très bientôt. Non, pas très bientôt, mais dans un futur assez lointain, pas très proche. Il profite encore un peu de son poste. Qu'il profite. DG, profitez de votre poste parce que Isabelle, elle arrive avec la compétence. Il faut bosser très très fort. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Isabelle Pathion, notre invitée de ce jour, notre femme d'audace. On va se retrouver demain. Il sera 9h dans ce studio. Passez une très très belle journée en compagnie de nos programmes.